Bonjour et bienvenue sur OTV. Nous sommes aujourd'hui pour le dernier jour du festival Liberté Métis sur les plages de l'étang Salé. Le cadre est idéal, le temps encore super beau. Et parmi les artistes invités aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver le groupe Kiltir ce soir sur la scène Le Banc. A tout de suite sur le plateau. Nous sommes installés maintenant sur le plateau d'OTV avec un invité de marque, le groupe Où ça nous ça va avec Bernard et Patrick. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Avant de vous retrouver messieurs, retour en images sur l'ambiance du festival la nuit dernière avec Christine Salem et Natty Dread. En même temps qu'on a appris la musique, nous jouer, et puis voilà, de monde est content, tout est content, et nous ça va content. Liberté Métis, c'est en fin de compte là, c'est un rappel à nous toujours. Parce que le festival en fait, c'est ce qu'elle est bien, c'est pendant l'année, nous oublions un peu. Hein. Mais après qu'on a un festival Liberté Métis, on nous rappelle, ça nous rappelle toujours quelque chose. La liberté, il faut nous acquérir ça au fur et à mesure. L'ambiance était festive comme vous avez pu le voir lors de ces deux concerts. Et Rado, notre caméraman, a recueilli les impressions de Laura Beg.
Pour moi, c'est un réel plaisir de faire partie, comme artiste mauricienne, de faire partie de ce festival Liberté Métisse. D'ailleurs, le nom Liberté Métisse même dit tout, hein. Et pour moi, en tant qu'une femme qui milite aussi pour la musique de mon pays, je chante pour l'île Maurice, pour l'île de la Réunion et partout à travers le monde, là où je fais faire des concerts, je parle de l'île Maurice, de l'île de la Réunion. Et pour moi, Liberté Métisse, c'est un des opportunités qu'un artiste a à partager ce moment précis avec le public. Bernard, merci de passer nous voir sur le plateau de TV en parallèle de la balance en cours et également Patrick, guitariste. Bernard, le groupe Oussa Sava n'est pas à sa première représentation ici au Festival Liberté Métisse et le cadre est quand même assez idéal, assez sympa. Ah oui, c'est pas la première fois que nous jouons ici, effectivement. Notre dernier passage, je ne me rappelle plus si c'était 2 ans ou 3 ans en arrière, mais c'était un bon délire en tout cas. Mais tout, le cadre est impeccable. Puis c'est un festival assez original, me dire la manière il vient, il est gratuite, l'entrée, les groupes qu'elle est programmée, mais tout, il est sympa aussi. D'ailleurs, One, il y en a nous dedans. Très important. Le festival met en avant les Sylvanies, Bernard. Est-ce que vous l'avez eu l'occasion, Zot l'a eu l'occasion, le groupe Oussa Sava, de collaborer avec des artistes de l'océan Indien? À moi-même, oui. Le groupe Oussa Sava, pas beaucoup aussi. Nous avons joué une fois avec un groupe malgache qui s'appelle Tirakali. Ouais. Hein? Moi, j'ai joué avec un artiste maoré, là, Mickey Dash. Et puis dernièrement, on a eu la chance de partager la scène avec un autre artiste malgache, là, Rajeri, qui est quasiment un virtuose de la valie. Donc Puis nous avons joué un peu aussi avec Cassia de temps en temps. Ouais. Ouais, et puis en même temps, qui ne veut pas travailler avec Oussa Sava? Ah ben, beaucoup. Il y en a beaucoup, ils n'aiment pas nous. Ben. Il veut avoir la liste. Patrick, cette année, on a reçu 2 prix de la SACEM. Vous voulez vraiment gâter? Cette année, c'était une année exceptionnelle, comme tu dis maintenant. Un prix SACEM pour un concours que la SACEM a mis en place au niveau national qui s'appelle la Fabrique à chansons. Et c'est quoi un petit peu le concours? Donc la SACEM avait choisi 100 auteurs-compositeurs sur tout le territoire français, d'hommes y compris. Et donc chaque artiste sélectionné, il devait travailler avec une classe et fabriquer une chanson avec des gamins. Et donc pour la Réunion, on était 8 à avoir été retenus et c'est moi qui était le lauréat réunionnais cette année, de cette première édition. Et les 10 lauréats du concours en général, là, il y a eu la chance de voir notre chanson diffusée sur France Bleu pendant le mois de juillet dernier. Ah oui, donc voilà, une belle récompense. Bon, un beau truc. Voilà. Et puis, comme dit maintenant, il faut croire que cette année, moi, TVNI, vous me direz. Oui, parce que, alors, deuxième prix coup de pouce dans le cadre du concours de la langue créole. Concours langue créole 2016, m'avait participé dans la catégorie catégorie conte, avec un conte qui s'appelle L'Ombrage du Monde. Et donc, on m'a eu le plaisir d'avoir le prix coup de pouce du jury là-dessus. Donc, ça aussi, fait plaisir. Moi, je remarque surtout que Bernard choisit bien ses musiciens. Oh, je suis un petit peu forcé, le gars, il menace ma famille. Pour ça, moi, il est là aujourd'hui d'ailleurs. Ah, d'accord. Bernard, nous arrive en fin d'année 2016. Que ça retient cette année-là? C'était une superbe année, ça nous a fait un double album qu'elle a fait grincer un peu certaines dents, parce qu'il y a un disque entièrement en français dedans. Et bon, on a certains, peut-être t'es pas trop d'accord, mais c'est pas très très grave. Mais nous, t'es content de notre album. Un disque entièrement en français, un disque entièrement en créole. Nous a fait le lancement du disque dans un concert particulièrement exceptionnel aussi, dans le fond de Grand Bassin. Ça, c'était une affaire cool aussi. Et puis, là, on sort de jouer avec la troupe de l'Afrique Enchantée, un groupe de musiciens de France Inter notamment. Donc le programme chaque année est toujours chargé pour vous. Mais on parle moins de l'album. Pourquoi avoir voulu écrire en français, enfin en tout cas faire 2 albums, justement un album en français, un album en créole? L'idée était gratte à nous depuis longtemps. On avait envie de faire pour voir si nous gagnons écrire avec la même ferveur en utilisant l'autre langue, tu vois, parce que c'est aussi notre langue, ça. Malgré ce que certains pensent, nous pensons qu'il est important de maîtriser le créole et de continuer à faire vivre le créole, mais pas pour autant rejette la langue française, ni la langue anglaise, ni les autres langues sous l'envie d'apprendre. Hein.
Comment explique la ferveur que n'a à chaque fois, à chaque concert, ça va, les Réunionnais viennent en masse à chaque fois en concert? Il ne m'explique pas, au contraire, mais remercie les autres, non, il ne m'explique pas, non. Ça n'a point pour vous, n'a point de secret, c'est vraiment. Et puis nous connaît des morceaux immortels, ça, des morceaux légendaires dans la tête des gens déjà depuis plus de 30 ans. Sûrement, c'est peut-être la manière d'écrire, la manière d'interpréter, sûrement, je sais pas. Je ne connais pas, je ne pas dire, sinon, si je connais le secret, de toute façon, je ne te dis pas où. Mais ainsi toute franchise, en 2017, quoi de prévu pour Ça nous ça va? En 2017, nous avons une tournée prévue en France au mois de mars. Si tout se goupille comme nous veut, nous jouons à l'Olympia. Ça, il fait plaisir, c'est un CV d'artiste. Justement, nous partageons la scène avec Cassia. Nous avons un gros spectacle aussi au mois de mars à Saint-Gilles, au théâtre, qui sera filmé, monté pour être retransmis sur une chaîne nationale après. D'accord. Et puis, on va boire des coups ensemble. Ah ben voilà, la fête qui continue. Et justement, Bernard, on l'a bien fait de venir accompagner d'autres guitaristes. Est-ce qui dérange pas? Vous faites un petit morceau pour nous? Un morceau même, non, on nous va faire une improvisation dans le shop suit. Improvisation dans le shop suit réalisée par Bernard et Patrick du Ça nous ça va. Avec le temps, mon corps est vieilli, mais il touche pas mon esprit. Le petit gars, moi, l'été, il est encore là, camouflé. Si m'y laisse mon imagination, remonte le temps, mon cœur y tremble. Mon camarade, mon frère, mon nation. Dans mon tête, nous les toujours ensemble. Ça te moins la fait, les encore neuve. Il déborde dans mon banc de rêve. La vie la défile autour de moi. M'y regrette pas rien. Avec le temps, mon corps y vieillit, mais il touche pas mon esprit. Le petit gars, moi, l'été, il est encore là, camouflé. Si la terre, sac moi l'aîné, m'y pourra pas habiter. Oh, m'y pourra pas habiter. Si la terre, sac moi l'aîné, m'y pourra pas habiter. Oh, m'y pourra pas habiter. Détroit, il pense mariage, Détroit, il pense l'amour. Sorti oiseau, les paysages, un petit mamzelle pose toujours. Détroit, il pense l'avenir. Un pays rêve futur, un bouc sévère installe la peau, apprécier la nature. La terre c'est l'enfer, mon Dieu Seigneur, où ça nous ça va. La terre c'est l'enfer, mon Dieu Seigneur, où ça nous ça va. La terre c'est l'enfer, mon Dieu Seigneur, où ça nous ça va. La terre c'est l'enfer, mon Dieu Seigneur, où ça nous ça va. Où ça nous ça va. Bernard, Patrick, merci beaucoup. Merci. Ce sont les pépites musicales, les surprises que vous retrouvez sur ETV. Merci à vous d'être avec nous. Et vous serez donc ce soir à partir de 20h sur la scène Le Tournant. Et au cœur de ce festival Liberté Métisse, la liberté d'expression, la liberté de la chanson créole que nous allons retrouver ce soir. Merci à vous. Merci à toi. Merci.
Après ce rougail musical, nous allons retrouver Emeline. Vous êtes dans le village du festival en compagnie de l'artiste peintre Eve Paloc. Alors oui, en effet, je suis en compagnie d'Eve Paloc. Alors comme vous pouvez le voir sur ce t-shirt, son œuvre a été choisie pour représenter le festival. Alors Eve, bonjour. Bonjour, enchantée. Alors dites-moi, qui est-ce qui est sur ce t-shirt? Que représente-t-elle sur ce t-shirt? Alors, qui est-ce? À la limite, peu importe. En fait, c'est son regard qui m'avait interpellée. Et je pense effectivement qu'elle représente très bien le métissage de couleurs et qu'elle assume, qu'elle en est même fière. Voilà, je pense que c'est un bon choix de la région. Comme on peut le voir derrière nous, il y a de nombreuses œuvres donc, que vous avez pu peindre. Dites-moi, ces œuvres originales, dites-moi d'où viennent cette inspiration. Alors en fait, ce sont des personnages que j'ai récoltés parmi des photos. C'est leur regard, une expression, un mouvement qui m'interpelle et que j'ai envie de représenter. Voilà, pour faire essayer tout du moins qu'on éprouve une petite émotion en les regardant et leur faire ressortir leur âme. Voilà. Depuis quel âge vous peignez ? Je peins depuis que je suis toute petite. Ma mère étant artiste peintre elle-même, j'ai été plongée dedans. J'ai fait sur le tard les beaux-arts, mais c'est pas là que j'ai vraiment appris à peindre. Voilà, j'ai toujours peint depuis plus de 40 ans maintenant. Et ces tableaux, on peut justement les acheter. Est-ce qu'on peut justement faire un tableau un tableau de notre identité, une photo de nous ? Bien sûr, c'est ce que je propose aussi. Je travaille sur commande. Les gens m'envoient leurs photos sur Internet et je reproduis leurs portraits de ma façon, donc plein de couleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci Emeline, on vous retrouvera un peu plus tard. Nous avions reçu hier, souvenez-vous, sur notre plateau, le groupe de Maloya Mélance Gaillard, retour en images de leur concert d'hier soir avec notre caméraman Rado. Mélance Gaillard prépare la sortie de leur premier album prévu pour 2017. Ça sera donc l'occasion de les retrouver sur ETV dans quelques mois. Urbain Phileas nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous serez en concert ce soir et merci d'avoir fait un détour sur ETV. Un nouvel album est sorti là dernièrement, Tsundran. L'accent est bon. Ça même. Parfait. Le festival Liberté Métis, c'est l'occasion de faire des rencontres, non? Sûrement d'ici et d'ailleurs. Ah oui, nous rencontrons avant tout le public, des artistes que vous connaissez, d'autres que vous découvrez. Et puis aussi, on rencontre, comme tout le festival, directeur du festival d'ailleurs qui est là, qui suit après moi des fois parce qu'il propose à nous des trucs, il propose à d'autres artistes des dates pour l'année prochaine. Donc, une rencontre favorable pour nous. Oui, c'est bien ça. C'est bien. On a toujours besoin en tant qu'artiste de rencontrer peut-être aussi des tourneurs, enfin des gens qui organisent d'autres festivals et c'est tant mieux à l'extérieur. On parlait tout à l'heure de ce cadre qui est vraiment sympa entre les plages et puis les scènes. Ici. Ah oui, les jolis me trouvent le festival original.
Et nous, on a la chance, la Réunion, d'avoir un festival comme ça. Il y en a d'autres festivals, mais ça aussi les gaillards. Et puis l'endroit, la mer la même, et les pieds dans la sable, disons, les gaillards trop gaillards. Ah, ça c'est vrai. Depuis Gramounélé, comment on l'a fait évoluer Maloya au niveau sonorité, texte, comment on l'a fait grandir de bonne composition? On apprend depuis là 7 ans, mais si podium avec si podium avec papa depuis là 7 ans. Et nous l'a fait des tournées partout, mais avec papa c'est papa. C'est-à-dire que c'était mon école. Après, que ça m'a fait, après, j'avais besoin d'exprimer moi avec mon propre ressenti, mon propre sentiment, mon propre composition. Donc, je l'apprends un peu la base du papa, et puis je l'ai fait évoluer à mon façon, vocalement. Je l'ai travaillé autrement, en sachant que je l'apprends la base du papa, et puis je l'ai fait évoluer au niveau des sonorités, au niveau du mélange et tout ça. Ah bah justement, nous allons écouter un petit extrait de Haute Balance ce matin. Urbain, les fêtes des 20 décembre arrivent là dans 2 jours précisément. Il y a sûrement des concerts prévus et pour 2017, encore pas mal de choses apparemment. Ah oui, un beau paquet même. Et déjà, cette année était super chargée. Et après, nous avons eu beaucoup de propositions par rapport au Yoma, par rapport au Festival Maroc de l'Humanité. Nous avons beaucoup de propositions et des dates sont déjà calées pour l'année prochaine. Et puis, même à La Réunion, nous avons des projets. Et un grand projet qui demande à nous beaucoup de présence à La Réunion, mais aussi en dehors aussi, donc trop gaillard pour nous. C'est très bien. Voilà, 2017, on voit vraiment c'est de belles années. Ça, oui. Merci Urbain pour le passage sur ETV. Où sera en concert donc ce soir au Festival Liberté Métis sur les plages de l'étang Salé à partir de 18h45. Ça même. Merci. Merci. Le Festival Liberté Métis, c'est de la musique et aussi la culture au sens large. Emeline, je vous vois confortablement installée. Et oui Dominique, c'est le dernier jour du Festival Liberté Métis. Et je me suis dit qu'il était temps de faire une petite pause. Alors je suis allée à Un Livre, Un Transat. Et je suis en compagnie de Claudine. Bonjour. Alors expliquez-moi, c'est quoi le principe de Un Livre, Un Transat? Alors c'est très simple, c'est une petite pause lecture avec une bibliothèque. Avec à peu près 1000 titres prêtés par la bibliothèque de l'étang Salé. Présentant la littérature réunionnaise pour les grands, les petits. On choisit un livre et on s'installe sur un transat sous les fils à eau, les pieds dans le sable, tranquillement. Et on peut reprendre tous les livres qu'on veut. Et puis, je vais te laisser continuer de travailler. Merci Emeline. Allez, je te laisse profiter du transat. Et puis moi, je reçois Nono, le leader du groupe Kiltir. Bonjour Nono. Bonjour. Kiltir, c'est maintenant plus de 20 ans de scène. Et ce soir, lors de cette édition 2016 du Festival Liberté Métis, ça sera un concert donné dans un décor sympa quand même, non? Oui, la plage et la mer, tout ça là, les gars. Comment on qualifie Maloya? Revendicateur engagé ou plutôt léger dans les textes? Traditionnel. Traditionnel. Ouais, mais traditionnel. Après, dans le mot traditionnel, on retrouve tout ça qu'on a dit en fait. Ouais. Et voilà, et engagé, oui, engagé historiquement, engagé personnellement, engagé parce que c'est une musique d'engagé, Maloya, quelque part. Ouais. Il n'est pas fait pour faire. C'est pas une musique qui a été créée comme ça pour casser les cuits. Il a été créé d'un besoin, en tout cas pour nous, c'est que l'apprendre à nous. Donc, du coup, ouais, traditionnel veut dire engagé, veut dire. Ouais, tout ça là. C'est le Festival Liberté Métis, une liberté d'expression de la musique que vous allez pouvoir découvrir ce soir avec Nono, le leader, et ses musiciens Kiltir, 17h30 sur la scène Le Banc. Merci Nono. Mais bon, 17h30, arrive pas en retard parce qu'à nous est ponctuel. Hein. Correct ça. Merci Nono, à plus tard. Merci. Hier soir, vous avez pu également découvrir le Siyubouya Marimba Band. Excusez-moi de l'expression et de l'intonation de ce mot. Et écoutez, c'est en image.
Géraldine nous a rejoint, bonjour. Bonjour Dominique et bonjour également à toute l'équipe. Je vous sens fatigué. Écoute, fatigué, je dirais une bonne fatigue. Oui, parce que vous étiez quasiment sur tous les concerts. Tout à fait, j'étais sur tous les concerts. D'ailleurs, hier soir, il y a eu Christine Salem, j'ai adoré. Et puis, bon, il y a eu d'autres, bien évidemment. Justement, quels ont été vos coups de cœur durant ce festival? Alors, mon coup de cœur, il y en a plusieurs. Mais bon, si à choisir, je dirais le Bousquet de Soweto. C'est un groupe qui vient de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont fait l'ouverture du festival Liberté Métis. D'accord, donc et vous me parliez tout à l'heure d'un magnifique coucher de soleil. C'est vrai que ce qui est bien sur ce festival, c'est que ça se déroule sur la plage de l'étang salé. Et puis, bon, on profite bien évidemment du coucher de soleil. Et on peut trouver également, on a fait une photo et on peut retrouver la photo sur Facebook, sur OTV. Pour le programme d'aujourd'hui, alors, Géraldine, qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors, le programme d'aujourd'hui, on va commencer avec un programme sur la scène danse. Il y aura la compagnie Le Sentier Samzot. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir. Et puis, bien évidemment, il y aura aussi les arts martiaux avec les Chinois. Voilà. Et sur le Seine-le-Banc, il y a 16h30. À partir de 16h30, il y aura l'artiste des îles Vanille. On aura également Kiltir, que tu as eu l'occasion également de recevoir sur le plateau. Et puis, le concert Bousquet de Soweto à ne pas rater, bien évidemment, sur la scène Couchant. Ce sera à partir de 18h45. Et puis, à 19h, le groupe Oussa Nous Ça Va, que tu as eu également l'occasion de l'avoir sur le plateau. Ils nous ont fait une super belle prestation tout à l'heure. Et voilà, ça donne un peu le ton pour ce soir. Venez, c'est à partir de 20h30, il me semble, pour le concert de 20h, le groupe Oussa Nous Ça Va. On aura également l'Indigo. Et puis, on termine avec en beauté, ce sera le feu d'artifice à ne pas rater. Écoutez, un festival Liberté Métis 2016 où il fallait vraiment venir, se déplacer avec un cadre idéal. Je n'ai pas arrêté de le dire durant toutes les émissions. Le temps était clément. Ouais, on a eu, on va dire on a eu du beau temps. Voilà, il faisait beau, on était sur la plage de l'étang salé, ce qui est plus magnifique. Bon, écoutez, on vous donne rendez-vous à notre prochaine édition, bien évidemment avec toute l'équipe d'OTV. Tout à fait, toute l'équipe d'OTV et puis avec toi également. Alors là, ça sera avec moi puisque justement, on va pour une petite dégustation avec Géraldine. Avec Goûte à nous. Voilà, on va y aller et puis rendez-vous très très prochainement. On vous laisse avec Mélance Gaillard. Maintenant, vous voulez voir tout le monde tape de la main accompagné de ce morceau-là. Bokile, bon gaya là. Monte à moi, monte à moi, bon gaya là. Bokile, on merci, on fait pas là. Bon gaya, ici, on tout le temps. Pour tes amis, on a nous sorti. Festival Liberté Métis. Maman, il est bon gaya là. Bon gaya là.